Ok, ça fonctionne, normalement. On est ok? Bon. Ce matin, je savais pas trop quand j'allais la faire, puis je me suis dit peut-être que c'est le bon moment. La météo est bonne, je vais bientôt partir en vacances. Il y aura du monde à la maison. Donc, petite vidéo, ce que j'avais envie de faire sur l'eau. Donc, je l'ai déjà dit, je travaille dans une usine d'embouteillage d'eau minérale, Volvic pour ne pas la nommer. Et j'ai une relation particulière avec l'eau. Donc, mon père était pompier professionnel, donc on connaît la relation que le pompier peut entretenir avec l'eau. Je travaille dans l'eau minérale. Mon père, qui était pompier pro, qui a passé sa vie à sauver des gens, est mort, alors je ne vais pas dire noyé, puisqu'en fait il a fait un malaise dans l'eau, alors que c'était un type qui était capable de nager quasiment 100 mètres en apnée sous l'eau, quoi. C'était un monstre, quoi. Physiquement un monstre. Et donc voilà, en fait, ensuite mes vacances ont toujours été au bord de l'eau, en Espagne. Et puis en Espagne, voilà, ma famille c'est le plein sud de l'Espagne, c'est-à-dire en fait c'est aride, je veux dire c'est semi-désertique et c'est des chaleurs à crever. Et donc j'ai connu l'Espagne en fait à une période où il n'y avait pas l'eau courante, où les rues n'étaient pas des rues, où c'était des chemins lorsqu'on n'était pas dans les agglomérations, et où le gaz était livré avec des bouteilles de gaz, enfin c'est suite dans des conditions on va dire qui étaient des modes dégradés qui pouvaient correspondre à ce qu'on avait en France dans les années 40 peut-être. Et donc, en fait, en Espagne, on avait pour habitude, pour boire, d'aller dans la montagne, qui se trouvait à 5-7 kilomètres. Et il y avait une source qui ressemble, en pleine montagne, on y allait en plein cagnard, il y avait une source qui ressemblait un peu à ça, c'est-à-dire un tuyau qui sortait de la roche, et avec une eau qui s'écoulait, hyper fraîche, mais alors avec un débit très très faible. On y allait donc avec des bonbonnes, entourées de paille, un peu le même type qui servent à faire le vinaigre en France, pour ceux qui connaissent les caves. Et donc on allait avec ça sur le dos, on crapahutait un peu à travers les rochers, les cailloux, et à flanc de montagne, on allait sous 40 degrés remplir ses bonbonnes. Alors on y allait avec 3-4 bonbonnes, et puis ça faisait la semaine. Et c'était l'eau pour boire, en famille en Espagne. Mais il y avait d'autres solutions, forcément, c'était d'acheter l'eau. Hein. Et puis il y avait ce qui était très courant en Espagne, c'est que vous alliez vous retrouver avec des cuves en ciment, fibro-ciment, très fines en fait, même pas 5 mm d'épaisseur, qui étaient posées sur les toits et qui étaient remplies par des camions citernes qui venaient de temps en temps. L'eau donc sur le toit des maisons était à quelque chose comme elle sortait bouillante en fait. Vous pouviez même pas prendre la douche avec, hein. C'était trop chaud en été. Et le problème de cette eau, c'est qu'en fait, elle était absolument pas traitée. Et quand vous souleviez le couvercle, ça avait une couleur qui ressemblait à la couleur de l'eau, effectivement, mais vous voyez des petites bébêtes d'1 centimètre de long qui nageaient dedans. Donc il était hors de question de boire cette flotte en tant que telle. Ça pouvait servir pour la douche, pour la vaisselle, je sais pas trop, mais pour se laver les dents, enfin, et pour boire surtout pas. Donc ce que faisaient les gens, souvent, c'est qu'ils avaient un dispositif de filtration qui était sur le robinet. Et puis voilà comment ça se passait. Alors, par la suite est venue l'eau courante. Et les gens, en fait, l'eau courante, pour avoir cette eau courante potable, l'eau était avec un niveau chloré, d'ailleurs, et toujours avec un niveau de chlore extraordinaire, quoi. La flotte au robinet en Espagne est tout simplement imbuvable. Hein. Ça m'est arrivé en jouant au ballon avec des copains en Espagne de boire de la flotte au robinet alors que j'avais 12 ans. J'ai passé une semaine avec piqûre dans le bide parce que j'avais attrapé vraiment une grosse saloperie, quoi, en buvant cette flotte-là. Donc voilà. Pour replacer le truc de la flotte, pourquoi j'ai cet intérêt pour la flotte et pourquoi j'avais envie de vous en parler alors que je suis, on va dire, un professionnel dans le monde de l'eau, mais que je ne suis pas un professionnel de l'eau. Parce que comme c'est un sujet qui a toujours été dans mes préoccupations, je me suis dit, tiens, vu que tu apprends de trucs un peu chez toi, tu te dis, t'as acheté 2-3 trucs qui peuvent te permettre de pouvoir en parler un peu plus et puis de dire, voilà, j'ai acheté ça et voilà comment je m'en sers, ou voilà comment je m'en servirais si j'ai ça. Et puis d'étendre le débat et de vous proposer des liens et des informations sur ce périmètre-là. Alors, tout d'abord, je fais
comme beaucoup de gens, je fais un peu de randonnée. Et parfois 20, 21, 22 bornes. Je suis pas un grand randonneur, j'y vais que de temps en temps. Mais j'aime toujours avoir ma petite roue de secours. Et cette petite roue de secours, en fait, c'est ça. Donc c'est une, alors, vous verrez peut-être pas la marque, Lifestro. Donc c'est une gourde avec un filtre. Donc en fait c'est un double filtre. Là vous avez un filtre et ensuite à l'intérieur ici vous avez un autre filtre charbon. Donc en fait cette gourde, comment je m'en sers, c'est que si j'ai pas suffisamment d'eau, et ça m'est déjà arrivé, pour pas trop me surcharger, je remplis la gourde avec de l'eau que je trouve. Alors j'essaie de la prendre la plus propre possible. Par exemple, un truc que je fais souvent, c'est comme vers chez moi, il y a pas mal de vaches. Il y a des abreuvoirs à vaches, pardon. Donc je vais pas prendre la flotte dans un ruisseau où ça stagne. Non, le but du jeu c'est de prendre l'eau la meilleure possible et n'avoir aucun risque. Je vais directement prendre la flotte dans un abreuvoir à vaches, même s'il y a du dépôt ou autre. Et ensuite, je bois ça quand j'en ai besoin. Alors je m'en sers très très peu, puisqu'en fait je me démerde toujours pour avoir, on va dire, ne pas être dans le dur, quoi, avoir de la marge. Mais bon, toujours la roue de secours. Moi c'est le principe de la roue de secours. Hein. C'est exactement ça. Donc je vous présenterai en fait une page web où il y a pas mal d'articles de ce type-là qui sont faits pour les randonneurs. Mais je pense à mon avis que sa place elle n'est pas que pour les randonneurs, parce que par exemple, je pars en vacances, je pars en Espagne, je l'emmène dans mes bagages, dans mes valises. Pourquoi? Parce qu'en fait avec ça, si je me retrouve dans un aéroport, ou si je me retrouve dans la rue, ou si je me retrouve en bord de plage, et dans un endroit un peu à la con, et que j'ai besoin de boire, ou que et sans aucun risque, je vais utiliser la gourde, je vais la remplir et je vais boire dessus. Plutôt que de me faire chier à galérer, à attendre de trouver un endroit où je pourrais avoir la flotte, alors que je suis dans un endroit où j'en ai pas forcément. Ça peut être des plages retirées, ainsi de suite. Tout ça, bien sûr, en tirant de l'eau sur les robinets. Mais voilà, le principe, c'est d'avoir ça pour pouvoir boire de la flotte du robinet en Espagne, donc, ou ailleurs. Ça filtre à 5 microns, voire même 3 microns. Non, celui-là, je crois que c'est 5 microns. Mais je vous filerai les liens où vous pourrez l'acheter, où vous pourrez avoir les documentations. J'ai jamais acheté dans la boutique en question, mais bon, il y en a plein d'autres. Hein. Celle-ci, je l'ai achetée sur une boutique en ligne sur Amazon, qui était la boutique en ligne d'une vraie boutique, mais bon, ils font le doublon les pros de la vente font ça souvent. Donc ça c'est le dispositif que j'ai portable, mais qui peut ne pas être, on va dire, config portable. Hein. Ça peut être votre chambre d'hôtel, vous êtes dans un pays où la flotte est pourrie, hein, plutôt que d'avoir à courir après de l'eau minérale en permanence, vous prenez de la flotte que vous avez à dispo et puis vous faites ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça quand ils vont dans des pays, Haïti par exemple, il y a des gens qui font ça en Haïti quand ils font de l'humanitaire. Alors, ensuite, est-ce que je vais continuer à parler de ces dispositifs? Ben oui, on va parler de ces dispositifs. Donc là, je vous mettrai le lien de cette page, mais je vous conseille de faire plein de sites. Donc là, en fait, c'est du matériel qui a la même vocation que celui-ci, mais diverses utilisations. Là, vous avez dans la même marque, vous avez cette fameuse seringue qui permet d'aspirer directement dans l'eau, très connue, hein, vous avez certainement dû voir ça à la télé, des gens qui font du trek, de la rando, voire même de la course, hein, du trail longue distance, lorsqu'ils veulent pas porter. Les gens, ils ont ce genre de truc. Ce matériel-là, les gourdes filtrantes BI Free, c'est pas très courant. J'en ai entendu parler, mais bon, je vous proposais de toute façon un lien avec une vidéo de gens qui sont des spécialistes du trek et de la rando, et une chaîne YouTube pour moi qui est une de mes 5 favorites, que j'attends chaque mois avec impatience leur production. Je vous conseille de vous abonner, c'est des gens formidables. Ils vous montreront des paysages à couper souffle et puis ils vous raconteront des choses super intéressantes. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux voir? Là, vous avez par exemple la Filtro. Donc la Lifestro, il y a la version 1, Light, et la version 2. Moi, c'est la 2 que j'ai, c'est celle-ci. La différence, c'est que dans celle-ci, vous n'aurez pas le filtre à charbon. Donc ces filtres peuvent s'acheter séparément, filtre à charbon et filtre, je pense que c'est céramique, ou c'est fibre, je sais plus. Parce que j'ai jamais opéré, j'ai jamais fait d'autopsie. Je vais pas rentrer dans le détail technique, hein, ça sera pas le but. Le truc, ça sera de dire aux gens, tiens, les gens qui s'intéressent au photovoltaïque ou à d'autres sujets que j'ai traités, tout, c'est se dire, tiens, ces matériels existent, c'est pas cher, et puis, tiens, ça m'intéresse, pourquoi pas avoir cette roue de secours. Le truc, c'est pas de faire une démo, je connais tout le matériel, c'est absolument pas vrai. Le truc, c'est de vous dire, voilà, ça existe, ça fonctionne, et pourquoi ne pas avoir un joker, une roue de secours.
Parce qu'un oui, alors pourquoi avoir une roue de secours, par exemple, à la maison, nous en France? Eh ben, imaginons une inondation dans une région très courante, une inondation qui met hors service les installations de retraitement d'eau, et qu'en fait l'eau que vous avez à votre robinet n'est plus buvable. Et comme on se retrouve en situation de pénurie suite à une inondation, c'est pas un cas de figure qui est rare. En fait, vous aurez très rapidement plus d'eau dans les supermarchés. Et donc, si vous n'avez plus d'eau dans les supermarchés, ben, vous serez emmerdé pour boire. Et donc, vous serez en attente d'une eau qui vous sera amenée par les militaires, les services publics ou autres. Alors que si vous avez un joker, une gourde filtrante, même comme ça peut faire le boulot, ou un autre joker, inondation, problème d'approvisionnement de flotte, ce qui est possible dans nos pays, hein, ce qui s'est déjà vu, et ben vous avez le joker. Ensuite, pour les versions portables et ceux qui font du trek, de la rando, voire même du camping, vous avez des systèmes avec filtre, donc pompe, avec une pompe manuelle. Ensuite, un système par gravité, et puis voilà, système de pompe et de gravité. Alors, point important aussi, là vous avez les pièces de rechange pour la fameuse gourde. Vous avez LiveStro 2, ça c'est la cartouche pour la mienne, plus la pastille carbone, charbon actif que vous mettez au-dessus sur la pointe. Ça c'est la version pour la gourde 1, ne pas vous planter. Ensuite, pour ceux qui ont fait l'armée à une certaine époque, ça vous parlera peut-être, vous avez ces fameuses pastilles qu'on appelle les micro-pures classiques. Donc c'est des pastilles, une pastille pour 1 litre. Donc ces pastilles vont vous permettre, après une durée d'imprégnation, de traiter l'eau et de pouvoir la consommer pour la cuisine ou pour la boisson. Donc il y a 2 versions, la classique, qui en fait est faite pour boire très rapidement l'eau une fois traitée. Enfin très rapidement, je crois que c'est un délai d'une demi-heure minimum, mais disons que très rapidement, c'est-à-dire que ça ne sera pas fait pour du stockage. Alors que là, vous avez la micro-pure forte qui va vous permettre, une fois traitée, de pouvoir conserver l'eau plusieurs semaines, parce qu'il y a un agent à l'intérieur qui va vous permettre de faire le boulot à long terme. Voilà, donc une petite page où il y avait pas mal de résumés sur ces systèmes portatifs ou systèmes qui peuvent vous rendre service en déplacement, en rando, voire même à la maison en cas de pépin. Moi je pense qu'en fait, vu le prix, c'est un truc qu'on devrait tout savoir à disposition, puis on n'utilise pas, mais si on a besoin d'utiliser, ben on a ça. Hein, question bête, par exemple, on a tous une roue de secours dans le coffre, mais on l'utilise quand, finalement? Quasiment jamais. Alors, là, la chaîne dont je vous parlais, je vous mettrai le lien. Trekker Compulsif, ils ont fait une spéciale filtration de l'eau en randonnée et bivouac. Donc là, c'est très complet. Vraiment des types super. Je vous conseille de regarder cette bonne petite vidéo. C'est fait sur un ton vraiment décontracté, vraiment cool. Moi j'adore, franchement, je suis un grand fan. Abonnez-vous, puis d'ailleurs partagez cette chaîne, ils le méritent, ils font ça de façon amateur et je vous garantis que ça vaut les images, le son, les commentaires, ça vaut bien des émissions qu'on voit à la télé. Même ça les dépasse, ça les surclasse. Donc je vous mettrai le lien, vous pourrez regarder ça. Alors ensuite, je vais vous parler de ce système-là. Alors ça, c'est des systèmes qui sont non portatifs, mais qui sont pas non plus intransportables. C'est des systèmes en fait qui vont être faits pour être posés quelque part sur une table et qui vont vous permettre de traiter des grandes quantités d'eau. Alors des grandes, tout est relatif, hein, parce qu'il va falloir un certain temps pour filtrer tout ça, vu que c'est un mécanisme par gravité. Donc là, on est sur des systèmes. Alors ce modèle-là, je ne sais pas précisément. Je sais qu'il y a plusieurs tailles, plusieurs quantités. Mais le principe, c'est que vous remplissez le haut avec de l'eau, et ensuite ici il y a une chambre de séparation, il y a 2 chambres. Dans la chambre du haut, vous avez ces 2 filtres, alors là ils sont noirs, parce qu'il y a différents modèles de filtres, qui sont vissés et qui sont dans cette partie-là, et par capillarité et par gravité, la flotte va s'écouler à l'intérieur et ensuite retomber dans cette partie-là, en étant parfaitement isolée de la partie supérieure. Et là vous avez un robinet qui vous permettra de remplir un verre d'eau, une bouteille. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, puisque j'en ai un. Donc là, vous avez le couvercle. Pardon, j'ai un peu de mal avec la caméra. Donc ne vous laissez pas impressionner, regardez ma main, voilà. Ça permet de parler. Bon, j'ai pas des mains de géant. Je vais agrandir un peu l'image, puisque là vous avez la partie haute.
Voilà. Alors, je vous montre l'intérieur. Vous avez les fameux filtres. Vous voyez qu'il y a 2 orifices supplémentaires pour pouvoir aller jusqu'à 4 cartouches. Là, il n'y en a que 2. Là, vous avez le dessous. Donc, pour que vous voyez comment c'est fait. Et puis, là, c'est la partie inférieure. Donc, avec un socle qui est fait pour récolter le tout. Et avec le robinet escamotable et les joints. Voilà. Alors, je vous le montre pas monter, puisque j'ai pas envie de le faire. Et puis, parce qu'il est là. Alors, ce système-là, il y a des gens qui l'utilisent lorsqu'ils vont, par exemple, en Afrique, sur des zones où ils ont besoin de traiter la flotte et qui veulent pas, et qu'ils n'ont pas de système d'eau potable directement. Donc, en récupérant de la flotte qui vient d'un peu partout, ils peuvent avoir de l'eau potable pour boire et voire même pour cuisiner, s'ils prennent le temps de faire plusieurs filtrages par journée. Donc, on va regarder ça. Bon, là, c'est des mesures anglaises. Bon, il n'y a rien de... Donc, il y a plusieurs tailles. Il y a plusieurs tailles. Et on peut mettre de 1 à 4 cartouches. Alors, l'intérêt d'avoir plusieurs cartouches, c'est qu'en fait, plus vous aurez de cartouches, plus ça va filtrer vite. Voilà, ça va être ça le truc. Donc, moi, j'en ai que 2. Il faut que j'achète d'ailleurs des cartouches de rechange. Et puis, autrement, concernant ces filtres, voilà à quoi ça ressemble. Alors, il y a plein de modèles différents. Mais globalement, je vais essayer de retrouver, voilà. Là, on va se retrouver avec une feuille que je vous mettrai en lien, qui est un PDF. Donc, les filtres, la marque, c'est Doulton. Ça doit être britannique, je crois. Et vous avez le descriptif. Ah, je vais changer de position pour avoir le... Vous avez le descriptif de toutes les cartouches. Et, par contre, ce qu'il vous faut vérifier, c'est que les cartouches peuvent fonctionnent soit purement par gravité, soit avec un apport de pression. Donc, veillez bien à cela lorsque vous choisissez vos cartouches. Elles filtrent des choses différentes ou complémentaires. Il y en a qui vont aller filtrer des trucs jusqu'au dernier recoin. Il y en a d'autres non. Il y en a qui seront plus ou moins performants. Mais faites attention parce qu'en fait, il y en a qui ne vont pas pouvoir fonctionner avec les filtres à gravité, qui vont être exclusivement des cartouches. Elles vont se ressembler, mais qui vont être des cartouches qui se font dans des dispositifs qui ont besoin d'une pression d'eau. C'est-à-dire, en gros, système de filtration sur lequel vous allez raccorder la pression d'eau de votre domicile, et la pression de l'eau va permettre au système de filtration de fonctionner. Alors, j'ai pas regardé s'il y avait une mise à jour. J'avais le lien, j'ai rechargé le lien. Mais voilà, c'est un paramètre à vérifier. Alors, ces filtres ont une bonne durée de vie. Vous avez de quoi boire un bon bout de temps. Voilà, effectivement, Made in Britain. In Great Britain. Mon anglais est super. Donc voilà pour ces filtres-là. Allez, on va passer à autre chose. Ensuite, il existe, moi je ne connais pas, j'ai jamais utilisé, je sais que ça existe, ce qu'on appelle les osmoseurs. Là, ça va vraiment être fait pour avoir de l'eau hyper potable au robinet. Donc souvent, ces dispositifs sont livrés pour être montés sur le lavabo et avec sous le lavabo à la place de la poubelle quasiment. Et il y aura une sortie robinet supplémentaire, comme vous voyez sur cette photo, que vous aurez sur le côté du robinet, en plus de votre robinet qui sert par exemple à faire la vaisselle. Là, ça va vraiment être un dispositif pour faire de l'eau potabilisée de façon simple et courante avec ce système-là. Donc, je vous donnerai également, si vous voulez en savoir plus sur ces infos-là, sur l'osmoseur, je vous donnerai le lien Wikipédia. Et puis ensuite, il y aura plein de littérature sur Internet. Voilà, c'était mon petit topo sur la flotte. Bon, pour moi, la flotte, c'est un sujet sensible, autant que l'électricité, quoi, c'est vital. Moi, je ne bois jamais l'eau du robinet directement, depuis ma fâcheuse expérience en Espagne, qui m'a coûté une semaine de piqûre dans le bide. Non, dans les fesses, c'était dans les fesses. Je sais pas combien j'avais perdu de poids, j'étais pas bien gros à cette époque. Donc depuis, plus d'eau du robinet, nulle part, sauf pas d'autre solution. Mais bon. Voilà. Sur ce, je sais pas si ça vous aura intéressé. C'est loin d'être parfait, c'est pas technique du tout, c'est vraiment que du blabla, mais c'est vraiment fait pour en fait ceux qui vont venir sur ma chaîne pour une raison ou pour une autre, pour photovoltaïque, se disent tiens, ah oui, mais c'est pas idiot ça. Bon, allez, à plus.